Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sakura Scramble. Donc la dernière fois on s'était arrêté devant la fameuse maison où Raven était rentré et serrait quelqu'un dans ses bras. Donc on va voir qui est cette personne, enfin si on s'en déduit de qui est cette personne. Ah, ok. Bon alors il y a un nouveau téléphone déjà. Bon, j'ai posé mon nouveau téléphone sur le lit et apparemment on n'aura pas d'informations sur Raven. Hop. Je pourrais enfin envoyer un texto à Willow, non? Je dois voir si elle est pas fâchée. Je tapote un message sur le clavier. On tapote un message sur le clavier. 1 heure plus tard. Et ben, pas de réponse. Est-ce que Willow m'en veut? Et où a-t-elle bien pu passer? Si je pouvais la voir dans la matinée. Ah là là. Alors, elle est entourée de plusieurs piles de livres et elle étudie. Salut Willow! Je t'ai cherché partout. Willow hoche la tête d'un air absent. J'étais là. Je suis pratiquement toujours ici. Je ne devrais pas travailler aussi dur. Comment se passe ta révision? Est-ce que c'est une pique pour me blesser? Elle ne va pas me parler de Raven, si? Tu ne travailles pas beaucoup, pas vrai? Non, pas vraiment. Willow m'adresse finalement un petit sourire, qui disparaît immédiatement. Que dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je lui adresse un regard insistant. J'ai été un peu contrarié de te voir avec Raven. J'ai peur d'avoir été un peu sèche avec elle. Oh, ce n'est rien, c'était seulement un rencard. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais répondre? C'était un rencard, mais elle m'avait invité parce qu'elle voulait me remercier pour un service que je lui ai rendu. L'oiseau. L'oiseau. Disons que elle jette un coup d'œil à ses livres. La frustration se lit dans son regard. Je n'ai pas le temps de m'inquiéter pour ce genre de choses en ce moment. Je n'ai pas de temps d'en discuter non plus. Tu te montres vraiment très distante. Tu es en colère? Je voudrais t'aider. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop de livres à étudier. J'ai pas le temps pour ce que tu fais, m'amuser, les amis. Elle me regarde un long moment dans les yeux. Les relations amoureuses. Mais je peux t'aider à étudier, Willow. Je sais que tes parents sont sévères avec toi. Mais étudier en situation de stress n'est pas constructif. Je ne sais plus ce que je dois faire. Quand je travaille pas comme une dingue, j'échoue. Et quand je travaille comme une dingue, le stress est tel que j'échoue aussi. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde attend autant de moi. Je me mets assez à la pression toute seule. Oh la pauvre. Elle me regarde les larmes aux yeux fixes. Elle en fait trop depuis longtemps. Tu devrais y aller. Je ne veux pas que tu rôdes autour de moi comme ça. Elle lève les yeux, attendant une réponse de ma part. S'il te plaît, va-t'en. Que faire? Je ne peux pas la serrer. On va la laisser tranquille. Je vais te laisser un peu tranquille, d'accord? Willow hoche la tête tandis que des larmes roulent sur ses joues. Je crois que ce serait mieux. Je t'aiderai à étudier quand tu voudras, ok? Ouais. Willow essuie ses larmes sur ses joues. On fait comme ça. Je n'aurais peut-être pas dû la laisser, mais elle avait besoin de temps. Oh, Réo. Ok, Réo. Réo me rejoint en courant et en me donnant un coup de coude. Pourquoi tu fais cette tête? Eh bien, je prends une profonde inspiration. Raven est parti rejoindre une personne mystérieuse en pleurant. Yo et Willow est en larmes à la bibliothèque à cause de moi. En résumé, je fais n'importe quoi. Bref, tout va bien, c'est ça? Réo m'adresse un clin d'œil. T'es bien, ok. Willow a toujours eu du mal à gérer les études. Je n'imaginais pas que c'était aussi grave. Ses parents craignent, ok. À ce point? À ce point. Alors, ce n'est pas elle qui se met la pression toute seule? Exactement, tout ce que tu peux faire, c'est être là pour elle. Elle m'a demandé de partir. Elle ne voyait sans doute pas que je la voie dans cet état. Et toi, tu es parti. Je hoche la tête. Tu es quoi, juste un débutant? Elle voulait certainement que tu l'aides, Okayo. Je l'aiderai. Je crois qu'elle a besoin d'un moment pour se reprendre. Si tu l'es. Quand on aura rendu nos devoirs, demain nous travaillerons ensemble. Je l'aiderai à étudier et reste calme.
On s'arrangera pour qu'elle soit admise dans une bonne université. Et ensuite, bonne question. Mais je ne m'en fais pas pour ça. Pour le moment, je ne supporte pas de la voir se mettre dans un tel état. Elle est trop gentille pour... Ma voix s'étrangle. Pour que je la regarde se faire autant de mal. Et pour avoir des parents qui la traitent aussi mal. C'est une bonne décision, Caillou. Elle n'oubliera jamais ton aide. Le lycée ne devrait pas être aussi stressant. Tu n'es pas le seul à le penser. Et va me donner une tape dans le dos. Crois-moi. La salle de classe. Je tripote nerveusement mon stylo. Et si on s'était planté? Willow m'adresse un coup d'œil angoissé. Le professeur me rend ma copie. J'ai l'impression que je vais vomir. Oh mon dieu, il y a beaucoup de corrections. Willow me tend sa copie. Elle s'est plantée, elle aussi. Willow quitte la salle de cours. Je suis là. Je la suis et en courant, je la retiens par le bras. Willow, ce n'est rien. On a travaillé davantage à partir de maintenant. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Je vais leur faire croire que j'ai rejoint l'équipe de softball. Willow trébuche comme pour me prouver à quel point ça serait stupide. Une minute, j'ai une meilleure idée. Le centre d'archéologie en ville. Tu leur diras que tu y fais du bénévolat. C'est crédible de la part d'une étudiante de ton calibre. C'est une bonne idée, mais ils n'y croiront jamais. Je prends mon téléphone. Tes parents sont au travail? Ouais, pourquoi? C'est quoi le numéro chez toi? Léo prend mon téléphone et elle compose le numéro. Dring, dring, dring. Bonjour, c'est Roger Alpleb du centre d'archéologie. Je cherche à contacter Willow à propos de sa candidature en tant que bénévole. J'ai consulté son dossier et il est excellent, j'aimerais qu'il nous rappelle. Nous devons parler de son emploi du temps. Je raccroche. Willow me sourit, une lueur malicieuse dans les yeux. Tu es incroyable. C'est une bonne chose ou un défaut? Je ne sais pas trop. Quelques jours plus tard. J'ai l'impression que ça fait des semaines que Willow et moi nous suivons des cours supplémentaires. Nous travaillons aussi dur que nous le pouvons dans chaque cours. Mais cela, nos notes commencent à s'améliorer. Ah, bah voilà, l'effort porte ses fruits. Hey! Willow me fait un clin d'œil. Elle me lance une boulette de papier à la figure. Je lui souris en le renvoyant. Regarde-toi, tu commences à apprendre à t'amuser. J'ai le meilleur des profs. La cloche sonne. On sort. Nous avons un test important demain. Oh oui. Tu es prête? Je ne suis pas sûre. Tu crois qu'on pourrait réviser ensemble ce soir? Peut-être, chez toi. Ouais, pourquoi pas, tu n'iras pas vers 10h? Tes parents seront là? Ouais, mais tu peux passer par la fenêtre. Comme une certaine Poppy, j'ai envie de dire. Plus tard dans la soirée. Je range la pièce en fond de comble. Ma chambre n'a jamais été aussi nickel. J'espère que Poppy ne lui a pas dit ce qu'il en est vraiment. On tape contre ma fenêtre. Fais-moi entrer. Je n'avais encore jamais fait une chose pareille, c'est tellement excitant. J'ai l'impression d'être une adolescente. Je ne voudrais pas te choquer, mais tu en es une. Ah, va dire ça à mes parents. Et je regarde tout autour d'elle épaté. Waouh, ta chambre est toujours aussi bien rangée. Non. Ouais, je suis de genre soigneux. Ce n'est pas ce que Poppy m'a dit. Maudite Poppy. On se met au travail? Willow acquiesce en ouvre son livre. Nous nous interrogeons mutuellement pendant un moment jusqu'à ce qu'elle cesse de me répondre. Je lève les yeux et découvre qu'elle s'est endormie. Mon Dieu, on dirait un ange. Je la secoue doucement et elle se réveille en sursaut. Je suis désolée, est-ce que je n'ai pas... Ce n'est rien, Willow se lève en bâillant. Je rentre et je suis épuisée. Que dire? On se voit demain. Voilà, on se voit demain matin. Tu es sûr que tu vas arriver à rentrer? Bien sûr. Désolée, je suis tellement fatiguée. Non, ce n'est pas ta faute. Merci de ton aide, Gaillot, vraiment. Je ne m'en serais jamais sorti avec ce cours sans toi. Et je ne m'en serais pas sorti sans toi. C'est de bon rêve. Ça va, c'est ok. Elle s'en va par la fenêtre. Elle aussi. Je me laisse tomber sur mon lit, l'esprit bouillonnant. Quand j'entends à nouveau frapper à la fenêtre. Et c'est Poppy. Elle est revenue. Ah, c'était Poppy. Bien évidemment, Poppy. Poppy apparaît. Tu fais entrer d'autres friandises maintenant. Est-ce que je dois être jalouse? Poppy me fait un clin d'œil. Puis elle remarque la pièce. Bon sang, tu as fait le ménage pour elle? Alors ça me rend jalouse.
La dernière fois que je suis venu, tu avais laissé traîner tes chaussettes de sport puantes. Mais toi, tu ne préviens pas quand tu viens. Comme ce soir. Poppy t'installe sur mon lit en faisant comme chez elle. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Alors raconte-moi, où j'attends qu'elle le fasse. Poppy. D'accord, d'accord. Tu sais que je peux lui envoyer un texto. Il n'y a rien à raconter, Poppy. On a étudié, c'est tout. Étudier à 23h avec une... Elle se met à humer l'air. Cette odeur d'une bougie caramel, je le sens. Ou ce n'est que l'odeur de ta mauvaise foi. Je ne peux pas retenir un sourire. On suit des cours supplémentaires. Poppy affiche une expression d'inquiétude. Ses parents sont au courant? Bon sang, non, je leur ai dit qu'elle faisait du bénévolat. C'est fité. Ils sont aussi épouvantables que ça. Disons, j'espère que pour toi tu n'auras jamais l'occasion de les croiser. On en reparlera maintenant au caillou. Tu viens à la maison après les cours? Je préparerai de quoi grignoter. J'apporterai de quoi manger. Poppy lève les yeux au ciel. Mais je viendrai. Le lendemain en classe, je tire pas nerveusement mon stylo en attendant qu'on nous rende nos copies, encore une fois. Et si on avait encore échoué tous les deux? C'était une dernière chance. Je lance un coup d'œil en direction de Willow qui semble aussi inquiète que moi. Ton professeur nous rend nos copies. Oh mon dieu! Elle laisse s'échapper un soupir de soulagement. On dirait qu'elle a réussi. J'entends de ma copie. Waouh, c'est mieux que je ne pensais. On l'a fait! Magnifique. Willow marche derrière moi toute joyeuse. Elle regarde sa copie avec ravissement. Je n'arrive pas à croire qu'on y soit arrivé. On s'est remis sur les rails, on va s'en sortir. Elle avait bien dit, Willow. J'étais sûr qu'on y arriverait. On t'a fêté ça? Willow s'immobilise à quelques pas du cerisier. Mon cœur bondit dans ma poitrine. La voir en face de cet arbre. Est-ce qu'elle est ce que je suis... Est-ce qu'elle sait, elle, que je suis destiné à embrasser sous l'arbre? Comment le savoir? Je voulais attendre jusqu'à demain pour t'en parler, mais je suis trop impatiente. Me parler de quoi? Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. J'ai loué une maison près de la plage pour le week-end. Je voulais te demander si tu voulais y passer la nuit. Y passer la nuit? Génial, je suis au bord de l'infarctus. Et Raven, que dire? Je ne sais pas trop, je ne pense pas. Je ne pense pas, ouais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. La joie du lot retombe comme un soufflet. Là là. Désolé, je croyais que ça te ferait plaisir. Non, c'est selon que j'ai peur de ne pas être prêt pour ça. Pour partir tout un week-end, je veux dire. C'est un vrai engagement. Il ne faut pas t'en faire, il ne se passera rien. Est-ce qu'elle rougit? Je me dis juste que tu apprécierais un week-end de détente comme remerciement. Je ne sais pas, Willow. Willow baisse la tête. Je me sens vraiment mal maintenant. Laisse-moi un peu de temps, d'accord? Ouais, bien sûr. Elle me tend le dos en me simulant ses émotions. Envoie un texto ce soir, d'accord? Bien sûr, Willow. Ah là là, je passe par la fenêtre de Poppy. Eh ben on fait pareil. Elle passe par notre fenêtre pour aller chez nous, on passe par la sienne. J'ai l'impression d'être perdu dans le brouillard. Pourquoi est-ce que j'ai dit non à Willow? La voir sur cette arme m'a fait flipper. Je suis pas certain d'être prêt à faire un choix. Pourquoi tu as été aussi long? Oh non, toi tu bois du noir. Je ne bois pas du noir. C'est au moins une déprime de niveau 4. Poppy. Oh non. Dis-moi que tu as réussi ton examen. Ouais, bien sûr. Si on me dit ça avec un tel aplomb qu'on pourrait croire que tu n'es jamais, que tu ne t'es jamais planté à un examen. Je hausse ses sourcils amusés. Raconte-moi tes petites mésaventures de lycéen, mon cher ami. Tu crois que je suis un type indécis? Pas particulièrement. Je crois que j'ai légèrement paniqué. Comment ça? Que dire? J'aimerais peut-être... dans tous les cas, attends, soit tu dis que t'es pas prêt à sortir avec Willow, soit tu dis que tu sortiras peut-être jamais avec personne. C'est simple, efficace. Je ne pense que je ne suis pas prêt à sortir avec Willow. Oh, tu parles de ce genre de décision? D'indécision. Je crois que tu es simplement un lycéen. Mais comment je pourrais savoir si c'est elle la bonne? Tu y verras bien, prends ton temps. Elle ne te met pas à la pression, ce sera 2 fois plus pénible. En tout cas, tu as intérêt à te comporter normalement ce week-end. De quoi tu parles? Eh bien, on va passer un week-end à la plage avec Willow. Comment ça, on? Rio, Willow, toi et moi. Willow nous a déjà confirmé qu'elle venait avec Rio et moi. Merde. Est-ce que ça signifie que je suis obligé d'y aller?
Je suis tellement impatient d'y être. Ouais, je dois vraiment y aller. Ce week-end s'annonce intéressant. Oh. Alors c'était une question. Parce que du coup on sait déjà qu'il y aura Rio, meilleur ami de je ne sais plus quoi. Poppy est meilleur ami d'enfance. Willow, une étudiante qu'on a rencontrée. Et nous. Bah c'est génial. Week-end à la plage. Ah. Mais bon. Après Raven, elle tombe un peu dans l'oubli Raven. Je suis sûr qu'on verra Raven à la plage. Raven devra être à la plage. Raven est un cas dans cette histoire. Elle devra être là. Elle devra être là déjà. Sinon l'histoire perd un peu de son sens. Bon bah en tout cas j'espère que cet petit épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!